Je voulais cette fois-ci encore, comme je l'ai fait toutefois, interpeller la conscience du peuple congolais. Vous êtes en train de chasser le français, de chasser les Américains, de chasser le Belge dans notre pays, la RDC. Pour quelle raison? En disant que ce sont eux le malheur de la RDC. Est-ce que vous avez raison ou vous avez tort? Moi, je dirais que le peuple congolais a tort de se comporter de la sorte. Vous savez très bien, le mal de Congolais, ce n'est pas les étrangers. C'est nous-mêmes, le peuple congolais. Même la Bible nous dit ceci. Avant de pointer les doigts dans l'œil de ton voisin, il faut d'abord regarder votre œil. Le Congolais, vous voulez attaquer le pays qui vous soutient. Ah oui, je dis, la France soutient la RDC, les États-Unis d'Amérique, pareil, ainsi que d'autres pays. L'homme noir a un cœur de rancune, de la haine, de la jalousie contre son propre frère. C'est ça d'abord le problème. La Bible nous dit quoi? Vous aurez pour ennemi les gens de vos propres maisons. L'ennemi n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Nous mangeons avec eux, nous buvons avec eux, on fait tout avec nos ennemis. L'ennemi des Congolais, d'abord, c'est les Congolais eux-mêmes. Vous êtes là. Regardez. Pour voir que l'ennemi des Congolais, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Regardez d'abord le discours du président de la République pendant les moments de campagne. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos des députés? Qu'est-ce que le président de la République avait dit? Non. Ne me faites pas de diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Réduire le train de vie des institutions pour investir dans les projets de développement. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de l'argent. Que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut trouver des solutions à d'autres problèmes. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars, la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a de deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si c'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée ce n'est pas de clochardiser les députés. L'idée c'est d'avoir justement l'idée c'est d'avoir une société où la répartition de la richesse est faite de manière équitable. Vous êtes en train de tomber dans du populisme. Comment j'allais dire, développé, des discours populistes développés par ceux-là qui eux-mêmes ont prêché par le mauvais exemple. Ceux qui ont parlé tout le temps ici, oui, salaire à bas député et tout ça, ils étaient gouverneurs pour les uns, premiers ministres pour les autres. C'est quoi leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient gouverneurs? Ils donnaient à la population? Mais on parle aujourd'hui, ils sont propriétaires de stades, ils sont propriétaires d'avions, ils sont propriétaires de ceci. Aucune route, aucun aéroport, aucun détournement, Boukangalonzo et tout le bazar. Mais c'est quoi? Ils viennent donner des leçons à qui, ces gens-là? Ils viennent donner des leçons à qui? Le peuple d'abord, parlons-nous sérieusement. Je ne crois pas que le problème soit là. En même temps, vous avez raison. Et nous avons fait ça au moins. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé un salaire à un tel niveau des enseignants. On l'a doublé, triplé. Et on se dit, on doit continuer. Mais pour continuer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser davantage de recettes. Il faut lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout. Pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. C'est pas nous qui sommes aujourd'hui en train de faire des efforts. Le député national ou autre aujourd'hui, il a besoin de moyens. Mais il va être député pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça.
Ça m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je l'ai dit une fois d'ailleurs à Christian, je le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je le connais toujours pas. Et vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. L'État met à ma disposition ses moyens pour que je me déplace, pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. Mon salaire ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une assistante financière qui s'occupe de tout ça. Et lorsque je dois faire des interventions personnelles, je les fais personnellement. Je l'appelle, je dis, maman, fais-moi ça, sur mes revenus. Le président est en train de protéger les députés. Le président Félix Tshisekedi. Il dit d'abord que les députés font beaucoup de choses pour le peuple congolais. Il faut le protéger. Même le 21 000 $ là se paie. Monsieur le Président, là, dans votre deuxième mandat, vous voulez maintenant augmenter encore le salaire de député à 32 000 $. Regardez les sorts des enseignants, les enseignants qui nous ont enseigné tous. Regardez les sorts des enseignants. Regardez les sorts des infirmiers, des soldats, des fonctionnaires. Un simple député touche 21 000 et bientôt là, ça sera 32 000 $. Un enseignant ou un militaire touche 150 $ les mois. Est-ce que ça, ce n'est pas la sorcellerie? Est-ce que ça, ce n'est pas la sorcellerie? Les Congolais, ne vous laissez pas dans la distraction. On est en train de vous distraire. Le combat, ce n'est pas le français. Notre combat, ce n'est pas de s'attaquer aux Français, aux Américains. Non. Notre combat est d'abord interne. L'homme congolais. Balbakaelo komoko na bakolo mbuma oyo e bebi sakalisango to nyama oyo to ennemi oyo alia kalisango to bebi sakalisango yotaka na kat na lisango. Le président de la République est conscient de tout ce qui se passe dans notre pays. Un étranger ne viendra pas vous imposer sur le changement de votre pays. Je ne pense pas. Un étranger ne viendra pas vous dire que non, ne développez pas votre pays. Restez dans la misère. Je ne crois pas. Si vous avez la conscience, vous allez comprendre qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de s'enrichir. Un groupe de personnes qui s'enrichissent de bien des peuples congolais. Un groupe de personnes. Mais l'ensemble de la population est en train de croupir dans la misère, dans la souffrance. Le député, le président de la République n'a pas même regardé les sorts des enseignants, les sorts des militaires, les sorts des fonctionnaires. Il a eu le temps de défendre les députés qui touchent 21 000 $. Ce qui vaut le salaire de 19 ans d'un enseignant et d'un militaire. 19 ans. Donc, député Azumbongo Naye ya Mwamoko, ezali équivaut à 19 ans, il y a salaire oyo, fonctionnaire Azakozwa, to soldat Azakozwa, to enseignant Azakozwa. Et vous êtes là, peuple congolais, en train de rêver. En train de rêver. Le problème, ce n'est pas de chasser les Français. Le problème, ce n'est pas de chasser les Américains. Ils contribuent pour l'avancement de notre pays. Ils contribuent. Mais néanmoins, notre ennemi n'est pas loin de nous. Nous vivons avec eux ensemble. Nous mangeons avec eux. Ils sont venus au pouvoir pauvre. Voilà maintenant comment ils sortent du pouvoir. Ils sortent comment? Regardez comment un capitaine est en train de pleurer. À toucher combien? 300 000. Un capitaine. Azana mwasi anabana. Non. Watu batoke pembe ine za dunia bakuya tumulilie Bwana. Mungu angalia kisi tunaishi. Kapiteni wa basoda leo 300 000 francs. Njo Alfa na njo Omega. Batoto basome mule. Batoto kisha mwa hii nchi kuko bengine biko banapokea ma 20 000 $. Hapa chali na maisha ya bengine. Lakini neno la mwisho nuko ndani avec. Non, ceux qui ont mboka na biso il faut décider pour na bonheur ya congolais. Étranger à quoi qu'on décider pour na bonheur na biso te, il faut qu'on attaquer ba député, qu'on attaquer ba ministre, qu'on attaquer le président. Si rien ne marche, congolais, il faut qu'on tala ba konzinao. Il faut aller voir vos autorités. Toi sur na terre koluka, to vanda kanaba ba promesse. Tout comme il y a peuple moko bapesa bango kiri ya prométhamphéline. Prométhamphéline chaque jour et comme la dose ya congolais. Ba ba dia faiblesse à congolais. Ata lelo altima kele lelo bi akotika na ye. Non.
Toti Kaba étranger, Vanda, ils n'ont pas de problème avec nous. Le problème des Congolais d'abord, c'est l'autorité. T'as là une vidéo Oyo. Un capitaine qui est en train de se lamenter comme ça. Azaye Mokote, Azaye Belé. Pour avancer n'engini. Ceux qui sont dans nos ordres na vie na biso. Avant que l'on la potinali soit moninga, d'abord que l'on la potinali longina yo. Peuple congolais, Joa Mayele, l'âme sa conscience na yo. Tout le monde tout ton école. Congo zali da biso surtout, Congo zali ya mutu mon côté, Congo zali ya individu moko boete, azo abatu en otage. Non, s'il faut revendiquer, ils abatu en abisso. Kola pambo la Congo.